Ah, c'est trop gaze. On a la veste avec un mélange de gris, de beige. Ils m'ont envoyé 3 modèles. Il y en a 2 à manches courtes. Un premier blanc avec le col noir, double bail. Je sais pas comment ça s'appelle. Les frères, on se retrouve pour la vidéo habituelle, les derniers achats. Vous commencez à avoir l'habitude de ce genre de vidéo. Je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu depuis la dernière édition. On a ensemble de survêtements, vestes de survêtements, hoodie, chemise, des paires, vestes, un tout petit peu d'accessoires. Certains bails que vous avez déjà vu en vidéo, d'autres non. Je vais vous présenter tout ça. Si vous êtes chaud, installez-vous bien. On commence tout de suite. Let's go! Comme d'hab, les liens seront en description, donc si vous avez besoin de quelque chose, ça se passe en bas. Si vous voyez qu'il n'y a rien, c'est que c'est certainement sold out. Je vais essayer de penser à vous dire tout, les prix, les tailles, etc. On commence sans plus tarder. Je vous ai quand même présenté pas mal d'items au cours des derniers lofts. Je vais essayer de passer rapidement sur ce que vous avez déjà vu, vous le montrer porté si ça n'a pas été fait avant. Là, on est sur une petite paire de Air Max One Pata. La paire est accompagnée d'une spéciale box un peu travaillée. Des petits détails brillants sur toute la boîte. Les étoiles de couleur qui rappellent la couleur de la paire, justement, qui est juste ici. Elle se présente comme ça. Très sincèrement, c'est une Air Max One verte. J'ai pris la paire parce que c'était quand même une paire emblématique que je voulais m'acheter au moment où celle-là n'était pas ressortie. Elle est en cor du roi, t'as le mini swoosh à l'avant, l'inscription Pata sur la languette. Et sinon, pas forcément beaucoup plus de détails que ça, mis à part la semelle intérieure. Bon, ça forcément... Si tu l'as pas en main, tu le sais pas, qui reprend le billet de 20 avec l'inscription Pata Air Max et 2004-2024. C'est la même chose sur les deux, donc je vais pas vous sortir la deuxième. Je l'avais pété à 160 € à sa sortie. Et si ça intéresse certains, faut prendre sa taille habituelle. Je fais du 41, c'est du 41 et ça me va nickel. Et si on reste dans le même ton de couleur, je m'étais pris ce bonnet sur Citadium, même si je regrette un peu. Je vais vous le montrer. Ah, c'est trop gaze. Ah, je suis choqué comme c'est nul. Des fois, je vois des bonnets forme oreille de chat, tout ça. J'ai l'impression que ça va aux gens. Alors, je sais pas si c'est celui-là qui est gaze, mais là, ça va pas. Bref, je l'avais eu sur Citadium à une vingtaine, trentaine d'euros. Et quand je le porte, j'essaye de rentrer au max les oreilles là. J'arrive plus ou moins et c'est comme ça que je le porte parce qu'avec les oreilles sorties... Et si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, j'ai porté ce bonnet avec cette chemise asymétrique de la marque Proxima qui coûte à peine 30 €, oui on peut dire à peine, puisque pour une bonne qualité et un prix pas trop exorbitant, c'est-à-dire 30 €, ah ouais c'est pas trop cher. J'aimais beaucoup le rendu porté sur les photos de la marque directement et quand je l'ai reçu, j'ai essayé. Mais j'ai remarqué que fermé entièrement, je suis pas fan. Et j'ai d'ailleurs eu des retours de gens de la commu qui pensaient pareil que moi. Je préfère la porter ouverte, alors soit avec un débardeur en dessous ou un t-shirt blanc. Mais si je la ferme jusqu'en haut, pas trop fan. Après, j'aime bien la partie basse, c'est-à-dire asymétrique. Mais encore une fois, si je laisse 3-4 boutons ouverts en haut, c'est carré. J'ai pris du M pour 1m75 et j'avais associé ces deux pièces avec cette veste de survêt Human with Attitude avec 2 tons de vert, un foncé sur la base, un plus clair sur les manches, même ici au niveau des poches, normalement tu le vois mais c'est plus clair. Logo HWA ici et au dos. Rien de spé. Ce qui est bien, c'est que tu peux la porter même d'une façon classe, comme je l'ai fait justement dans la vidéo de la semaine dernière avec cet outfit, ou sinon en veste de survêt, tout simple. J'ai pas le prix en tête par contre, puisque ça m'a été envoyé, tout comme le reste de la commande du Human with Attitude, qui se compose déjà de mon bonnet, qui en fait est une cagoule un peu style mohair. J'ai un peu la flemme de la mettre en cagoule, mais encore une fois, dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai fait un outfit autour. Si vous n'avez pas vu, allez voir. Il y a aussi ce jersey en maille aérée que j'aime beaucoup. Le numéro 98 à l'avant, à l'arrière, rien de spécial. Quand tu t'approches, tu vois que c'est transparent. Donc, je vous conseille quand même de porter un truc en dessous, t-shirt ou débardeur, et de prendre votre taille habituelle. Sur cette pièce et sur la veste d'avant, j'ai pris du M. Pour ce jean aussi, bleu ciel. Bon, vous verrez mieux avec les plans portés. Mais ce qu'il a de spécial, c'est le double bail. Je sais pas comment ça s'appelle. À l'avant c'est comme ça, à l'arrière c'est comme ça. T'as même une petite ficelle à la taille pour serrer et heureusement qu'elle était là parce que sinon c'était un petit peu grand pour moi le M. On passe sur des articles que vous n'avez pas vus. C'est la marque Vaucluse Studio australien. Ils m'ont envoyé 3 modèles. Il y en a 2 à manches courtes. Un premier blanc avec le col noir. Je vous montre pas que celui-là, il me dérange un petit peu. Ça fait différent. Les personnes à qui je l'ai montré m'ont tous dit qu'ils aimaient bien. Bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas trop et je suis pas encore vraiment habitué. Je préfère largement le deuxième modèle, cette fois-ci rayé blanc-bleu avec la broderie Vaucluse rouge sur la languette de la poche. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais juste avant aussi, tu as de la broderie sur la blanche là. Les coupes des manches courtes sont assez oversize, alors que là,
j'ai une dernière manche longue qui elle est plus crop. On est sur le même motif qu'avant, rayé blanc-bleu. Sauf que là, la broderie, elle est jaune. Le truc le plus particulier qu'il y a dessus, c'est la matière. C'est du 100% polyester et ça se ressent de ouf au toucher. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ça vient d'Australie. Moi, je l'ai eu, c'est offert. Donc bénéf, j'ai rien payé. Si vous voulez le faire venir, je crois que déjà de base c'est cher la chemise. Mais en plus tu as de la douane, tu auras certainement des frais de livraison bien costauds. Je vous les présente parce que bon, ils me l'ont envoyé, ça fait plaisir. Mais est-ce que c'est vraiment rentable de péter quelque chose là-dessus? Pas sûr. Néanmoins, si ça vous intéresse quand même, j'ai du M sur toutes les chemises. Quelque chose de vraiment rentable, c'est une marque que je vous présente assez régulièrement quand même. C'est Épisode. Ils me régalent très souvent. Là, ils ont sorti un nouveau suite, enfin une nouvelle collection. Mais ils m'ont envoyé ce suite, toujours dans la même matière qu'ils ont l'habitude de faire. C'est la tapisserie un peu. Vous savez, j'ai celui-là de chez eux, le Frank Ocean. Et la matière... Vous captez ce que c'est. Et ben ça c'est pareil, sauf en mode hoodie, il n'y a pas de déchirure comme l'autre. T'as le logo Épisode un peu en mode arabique. Bon, je suis pas hyper fan de ça de base, mais je trouve que là c'est bien intégré. Moucheté blanc sur toute la pièce. On est sur du M encore une fois. La coupe, elle est plutôt oversize, je dirais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien le porter retourné avec l'élastique plutôt côté intérieur. Il est propre, la qualité elle est bien. J'ai déjà eu 2-3 lavages, ça tient bien, ça rétrécit pas. Ça, c'est très très clean. Dans la vidéo dédiée à Sneak Mars, je vous avais présenté leur collab avec ASICS, édité en seulement 200 exemplaires. Elle est vraiment très très belle. J'ai trop d'idées d'outfit avec, mais là, comme chez moi, il fait moche, le temps il est pas ouf et tout, j'ai pas envie de les abîmer. Donc je les garde pour l'instant précieusement. Bon, on avait déjà fait le tour dans la vidéo, mais je vous le refais rapidement. Ils ont créé toute une histoire collab entre ASICS et Sneak Mart et qui a été customisée, on va dire, par Stani Flou. À l'arrière, tu as toute l'histoire en question. Et la paire qui est comme ça, faut savoir que c'est une ASICS qui était déjà sortie, une gel NYC dans ce coloris. Ça vous dit peut-être quelque chose. 3 détails majeurs qui ont été rajoutés. D'abord, les lacets fluffy. Cette même matière sur le logo ASICS côté extérieur, puisqu'à l'intérieur, c'est normal. Et ensuite, sur le pied gauche, tu as le Sneak Mart en feuille d'or qui va être déposé sur la partie extérieure. Elle est très confortable, elle est jolie et pour l'été, à porter quand il fera beau, ce sera parfait. Je peux pas vous donner d'infos pour les avoir ou quoi puisque c'est sold out. Il n'y a plus rien, mis à part peut-être les choper à la revente et encore vu qu'il n'y a que 200 exemplaires, ça va être compliqué. Si jamais elle vous intéressait, fallait être à l'affût au moment où j'ai sorti la vidéo. Ça, je vous l'ai pas encore présenté vraiment. Survêt 20... Oh, putain, j'arrive jamais le blaze. 2480. Ou 24,80. Dites comme vous voulez. Ils ont sorti une collection en mode travaux. On a la veste avec un mélange de gris, de beige, de blanc cassé et un bas qui va avec qui reprend exactement les mêmes couleurs. Bien large aux chevilles, mais si tu veux resserrer, tu as le moyen avec le petit élastique. On a aussi des ficelles à la taille pour resserrer si jamais c'est trop grand, mais je vous conseille quand même de prendre votre taille. Moi j'ai du M, c'est agréable à porter. Après mon avis, c'est que j'ai toujours eu du mal, c'est pas forcément avec celui-là, mais j'ai du mal avec les bas clairs. Quand je porte une des pièces, je les porte pas ensemble. Je trouve que porter indépendamment, ça rend bien. Après, si vous kiffez porter l'ensemble en entier, libre à vous. Si tu veux juste le haut, c'est 80. Si tu veux juste le bas, c'est 60. Donc ça fait un total de 140 normalement. Mais si tu prends l'ensemble d'un coup, c'est 120. Donc en vrai, bénéf. Et je termine avec 3 pièces. La première, ce petit accessoire, c'est une écharpe de la marque Arket que j'ai eu à quelque chose comme 70 €. Faut savoir que sur Arket, il y a toujours moyen de dégoter une petite promo. J'ai réussi à avoir la petite promo étudiante. Elle est bien épaisse, elle est grave longue et aussi large. Ce qui fait que je peux la porter exactement comme je veux, c'est-à-dire autour de la tête. Bien sûr, c'est un bail qu'il faut quand même assumer parce que quand tu te trimbales avec tout ça sur la tête, ça peut te regarder en bizarre. Investissez dans des écharpes, il commence à faire froid. Et si vous kiffez le porter comme ça autour de la tête, vrai banger de fou. Il n'y a pas de taille à donner puisque c'est une taille unique. Si vous voulez vous l'acheter, pensez au code promo étudiant que vous pouvez gratter. Et les deux derniers articles, ils vont ensemble. On a déjà cette veste Stradivarius que j'ai acheté exprès pour la dernière vidéo. Ça m'arrange plutôt pas mal puisque ça va avec la prochaine pièce. Type travailleur avec le col en velours côtelier. Là, c'est crop, on a des poches à l'avant. Rien de spé à l'arrière et la possibilité de resserrer aux chevilles. Mais non, pas les chevilles, les poignets, frère. Elle m'a coûté 50 € tout rond et si elle vous intéresse, prenez une taille en plus. Moi, là, j'ai du L et vous voyez comment ça coupe. Si je la porte, je préfère l'associer avec un t-shirt crop. Donc, il dépasse pas trop. Voilà pour mon petit conseil si vous voulez porter des vestes crop. Et ensuite, dernière pièce, ma vision de cette fin d'année. Paire de boots Hug que j'ai pété chez les meufs. Il y a ce coloris qui est dispo. Il y en a aussi un plus foncé qui est vraiment pas mal. Je ne vais pas l'acheter. Mais si ça sortait en noir,
je me serais jeté dessus. Très confortable. C'est la première fois que je mets vraiment des pieds dans des Ugg. Rien à voir avec tout ce que je porte au quotidien. Ce qui m'intéresse le plus sur cette paire, c'est vraiment la semelle en fait. De toute façon, j'ai toujours des gros pantalons, donc on voit que ça. Il va faire froid, j'ai bien imperméabilisé ça. Je vais pouvoir le porter s'il neige ou quoi. Avec tout ça, je risque pas de glisser. En tout cas, j'espère pas. Et surtout au prix où je l'ai payé. C'est-à-dire 240 €. Il n'y a pas de promo, donc ouais. Tu payes tout d'un coup. Paire de l'hiver, j'en avais pas jusqu'à maintenant. Et en plus, porter avec quasiment tout, ça passe. Donc je suis très content de l'avoir. Je voulais du 41, il n'y avait plus. J'ai demandé s'il y avait du 40. J'ai essayé et au final, je suis carré dedans. Voilà où s'arrête cette vidéo. Je vous ai fait un petit tour de tout ce que je me suis pris depuis un certain moment. Je sais que vous regardez pas tous les loves par exemple. Donc là, peut-être que certains découvrent même des pièces ici. Sachez que si vous regardez à peu près tout, vous retrouvez quand même la majorité de ce que je viens de vous présenter. Et je vous ai quand même rajouté des petites pièces que j'avais pas fait apercevoir jusqu'à maintenant. Si t'as kiffé, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dis-moi ce que tu t'es pris récemment. Ça m'intéresse et ça peut même donner des refs aux autres aussi. Abonne-toi, mets la cloche, partage à tes potos si t'as kiffé. Viens me suivre sur Instagram, j'ai certainement drop une photo le soir de la sortie de cette vidéo. Il s'affiche juste ici. Viens lâcher ton petit abonnement. Nous on s'attrape dimanche prochain. Passez une bonne semaine, de bonnes vacances parce que oui, je crois qu'il y en a qui sont en vacances là. Les autres force pour le charbon. On s'attrape bientôt. Ciao.